Ok, la dernière fois, hein, on était là hein, avec l'invasion comme C6. Hein. On a terminé ici. On a montré surtout le Valicomi avec D5 quand le Shishoki est favorable pour noir. Valicomi, on dit que c'est bien jouable, c'est méchant. Alors si blanc fait Atari noir connecte, il peut soit capturer la pierre blanche à celui de C8, soit il peut détruire le coin. Et tous les deux cas, c'est plutôt sympa pour noir quand même, on a dit. Ok, donc, le Valicomi, ça paraît un bon coup, quoi. Un coup très méchant. Mais attention, ici, quand noir fait Valicomi, en théorie, on dit que le Shisho est favorable pour noir. Noir, il peut jouer. Avec la forme, on dit aussi en général, si le Shisho n'est pas favorable pour blanc, et blanc ne peut pas jouer Atari en C5. Ça, c'est en théorie. Mais, si jamais blanc il fait Atari quand même, et que le Shisho il est favorable pour noir, qu'est-ce que ça donne? Déjà, quand blanc fait Atari en C5, le prochain coup de noir, c'est où? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de faire contre Atari comme D7? J'ai posé la question et en même temps, j'espère que la réponse c'est non. Noir, on ne fait jamais Atari comme D7. On ne peut pas supporter blanc prendre un Ponouki. Ça, c'est pas possible. Juste, c'est trop cher. C'est beaucoup trop cher pour noir. Donc, quand blanc fait Atari, de toute façon, pour noir, il faut avancer absolument. Après, si jamais blanc il capture la pierre, bien sûr, de ce côté comme Shisho, c'est trop facile pour noir. Le coin s'est disparu. C'est probable que noir a fait beaucoup de territoire et en plus, pas mal de l'influence. Mais, j'ai une autre question. Imaginons si blanc connecte avec C4. Noir il fait un Shisho. Et là, blanc fait contre Atari, comme B6. On a dit déjà, hein, quand noir fait un Ponouki, c'est sympa pour noir. Mais là, blanc, il a bien défendu le coin. Il va se connecter. Est-ce que c'est vraiment meilleur pour noir? Ça, c'est la première question. Deuxième question, quand blanc fait Atari avec B6, qu'est-ce qu'on joue avec noir? Vous avez deux solutions possibles. Ah, salut Alain. Soit la connexion avec C7, soit leur prise avec E6. Alain, tu as bien reçu le email hein, avec tous les liens de cours là de Joseki et de Fuseki, j'espère. Comme ça, en cas où, si tu as manqué quelques cours, tu pourras tout récupérer. Voilà. Ok. Ah d'accord, mais tu verras, j'ai envoyé l'email, il y a tous les liens de Joseki et de Fuseki que tu pourras télécharger de nouveau. Et ça sera ouvert pendant un mois, pendant 30 jours. Donc tu peux le récupérer quand tu veux, quoi. Voilà. Ok, bon, très bien. Alors, Jérôme, il propose de prendre la pierre. Alors, les autres, qu'est-ce que vous pensez? Connecter ou prendre? Pour Noir, il veut mieux connecter ou prendre? Ah, Robin aussi, d'accord, il prend. Alain prend, d'accord. C'est presque tout le monde choisir de prendre la pierre. Hein. Ici, c'est normal. On doit prendre la pierre. C'est évident. Quand Noir prend, ça fait une belle forme. Et c'est très solide. C'est presque un Shimari. Ok? Si jamais Noir y connecte, Blanc il sera content de connecter. Et du coup, si Noir tourne, Blanc avance. Oui, Noir il est solide. Mais comme Blanc, il a fait quand même beaucoup de points. L'influence noire, il y a des valeurs, mais combien, on ne sait pas encore. Ok, je vais le remettre si tu veux. Hein.
Est-ce que le son c'est mieux maintenant, Robin? J'espère que le son c'est un peu mieux là maintenant. Ok. Donc ça c'est mieux pour... c'est pas sûr que c'est mieux pour blanc, mais au moins pour blanc, c'est jouable. C'est pour cette raison qu'en blanc fait Atari, noir, il faut prendre la pierre absolument. Et c'est probable ici que blanc, il n'a pas envie de se protéger comme C7, parce que noir, il peut descendre comme F3, et c'est gros. Ce côté-là, le coin s'est bien diminué, et ça fait de belle influence pour noir. Donc, c'est probable que quand noir prend la pierre, blanc, il fait le keima. Ok. C'est bon, Alain? Le son, ça va? Enfin, si tu veux, je peux aussi couper le son pour la suite. Ok, très bien. Quand blanc fait le keima avec F3, maintenant, comment on joue pour noir? Blanc, il refuse de se protéger avec C7. D'accord. Blanc, il refuse de se protéger avec C7. Comment on fait avec noir dans ce cas? On doit lancer le coup? Ou comment? Alors? Est-ce qu'on doit lancer le coup? Pour noir. Noir, est-ce qu'on doit jouer le coup comme P7 et puis fait le coup? Je sais pas, hein, c'est une question. Vous voulez lancer le coup immédiatement ou vous voulez jouer ailleurs? D'accord, c'est gradué le coup, on lance. D'accord. Robin, donc c'est gradué pour toi, tu lances aussi? D'accord. Alain? Ah, tu lances pas tout de suite, d'accord. C'est trop tôt. Lancez le coup ou pas? Attention, tout dépend est-ce que vous avez de menaces. Le coup, c'est très rare que c'est gratuit. Tu peux dire le coup, tu le payais peu cher, mais ce n'est pas gratuit quand même. Attention, Géraud, si on lance le coup, le vrai problème c'est, il est où le menace? Ce n'est pas très clair. Je ne suis pas sûr que tu trouves vraiment de menaces avec. Surtout que ce coup, est-ce que c'est vraiment urgent de lancer tout de suite? À part E16, bon, tu peux faire le Kosumi, est-ce que c'est vraiment une... Enfin, tu sais que rien que le Kosumi, c'est une menace qui renforce beaucoup le blanc. Après, quand tu prends la pierre, peut-être, blanc il peut encore descendre ici. C'est pas impossible. En tout cas, c'est un coup, si j'ai des noirs, hein, je préfère attendre un peu. Parce que si je joue ailleurs un coup, et que blanc, il a peur le coup qui le protège, et je serais content d'ajouter un autre coup, je trouve que blanc, il a mis trop de coups le côté à gauche. La vitesse de noir, c'est intéressant pour l'extérieur. Lancer le coup tout de suite, je ne suis pas sûr que c'est mauvais, mais il faut bien compter les menaces. La façon la plus simple, c'est que tu laisses. Parce que le côté à gauche pour blanc, c'est comme une bombe retardée, qu'on ne sait jamais quand ça va exploser. Pour noir, c'est pas très lourd, mais pour blanc, c'est lourd. Et en même temps, la protection, ça fait lent. Donc pour noir, il vaut mieux te la laisser et que ne pas lancer immédiatement. Bien sûr, sauf que tu as bien compté la menace de coup, tu penses que tu gagnes. Ça, c'est une autre chose. Ok? En gros, hein, ces séquences, c'est pas bon pour blanc. Blanc, il a fait un peu de points, mais il reste encore de coups très graves chez lui. S'il doit ajouter un coup de plus, ça fait trop de coups. Et en même temps, noir, il a quand même une position très solide pour l'extérieur. Ce n'est pas vraiment gagné pour blanc comme séquence. C'est pour cette raison, blanc, il ne peut pas jouer comme ça. Ok, on a montré les deux façons de contre le chichot. Est-ce que blanc, il n'y a pas d'autre moyen contre le chichot? Par exemple, E4. En fait, sur le port, on a déjà montré des coups qui ressemblent à celui-ci. Avec l'invasion, une fois chichot, il est favorable pour noir, mais blanc, il résiste avec E4.
Mais dans le coin ici, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'il y a beaucoup de séquences très sympas. Mais d'abord, quand blanc poussait avec E4, qu'est-ce qu'on joue avec noir? Quelle est la solution pour noir? Chez blanc, il y a une faiblesse directe. Ce qui est clair, maintenant, on ne peut plus jouer à Atari, parce que là, quand blanc sort, ça paraît un peu dangereux pour noir comme idée. Ok? Bon, on joue pas à Atari, on joue comment? C4, puis F4. Intéressant. Ensuite, F4. D'accord. C4, et puis C3, et puis F4. C'est mieux. En tout cas, quand noir fait Atari dans le coin avec C4, ce que noir il veut, c'est pas seulement de fermer le blanc. Ce que noir il veut, c'est profiter de mauvaises formes de blanc et bien punir le blanc. Donc, c'est logique pour noir de descendre avec C3. Ne oublie pas, le chichot est favorable pour noir. Donc, le prochain coup de blanc, c'est quasiment obligatoire. Il est obligé de jouer le coup comme P4. Sinon, le chichot est favorable pour noir, donc blanc, il est mort. Ok? Donc, quand noir descend, blanc, il est obligé de jouer le coup comme P6 et ensuite F4. Vraiment agréable. Peut-être blanc, il peut résister avec Atari, par exemple. Avec Atari, par exemple. Avec Toby. Chercher un compas local. Mais pour noir, il suffit de bloquer comme C2. C'est très dur pour blanc. Localement, la forme de blanc, c'est très dur. Même blanc, il a réussi à tuer le coin noir. Il risque d'être enfermé par l'extérieur. Déjà, localement, s'il connecte, laissez noir tourner, localement, c'est blanc qui est mort. Blanc, il n'y en a que 3 libertés et que noir, 4. Blanc, il s'en sortira pas. Si jamais blanc, il descend, noir, il suffit de répondre. Si blanc, il tourne, noir joue dedans. Genre, comme ça. Maintenant, c'est clair. Blanc, il manque une liberté. Alors, quand noir bloque avec ces deux, si blanc ne connecte pas, c'est dur. Localement, on sait déjà pas trop comment blanc gagne le semi-high. Et en plus, dès que noir il a tourné avec le G3, noir commence à avoir beaucoup de potentiel vers le sud. Ce n'est pas terrible pour blanc. C'est pour cette raison, simple et facile, blanc il ne peut pas jouer le coup comme E4. Parce que noir, Atari, et il descend en 5-5, c'est déjà foutu pour blanc. En fait, on a essayé tous les coups qui ne marchent pas pour blanc. Mais il y a un coup de blanc qui marche réellement. Le côté E4, ça marche pas. Mais blanc, il peut bien pousser avec E6. Et en plus, ce coup pousser E6, dans certaines situations, ça peut être très méchant. Déjà, il faut comprendre. Pourquoi blanc pousse avec E6? Quelle est la réponse noire possible localement? Alors, quand blanc pousse avec E6, si vous êtes noir, vous le proposez comment la réponse? C'est un peu étrange comme coup. C'est probable que vous n'ayez pas préparé de rencontrer ça, mais il faut agir quand même. Noir de jouer. Comment? Est-ce que la séquence de tout à l'heure, avec coin, Atari, T155, ça marche toujours? Ou ça ne marche plus? Est-ce que c'est le même ou ce n'est pas le même?
Ça a l'air moins beau. Mhm. Vous avez lu la séquence? Chichot pas favorable. Oh, très bien. Tu commences à lire loin, Géraud. Je vois le chichot que tu parles. Bon, on va essayer quand même, ok? On fait Atari tout de suite comme C4, blanc descend, et puis C3. C'est le même principe. Une fois noir joué là, on menace deux choses. Soit la capture de pierre blanche en T4. Ou peut-être capturer les deux pierres blanches à côté avec le coup de noir en T. C'est un peu le mien ici. Hein? Je peux tuer soit l'un, soit l'autre. Mais blanc, il y a un coup très simple qui peut empêcher la solution de noir. Alors, quel est ce coup de blanc? Blanc, il y a un coup très simple pour embêter le noir. Alors, où est-il? Où est-elle ce coup, en fait? F4. Tu veux dire une sacrifice, c'est ça, Alain? Alain, si tu fais Atari, noir il descend, tu fais Atari, il descend. Ok, tu es en train de fermer le noir, mais en même temps, regardez le blanc. Il te reste encore de faiblesse un peu partout. Il reste coupe. Non. On ne peut pas sacrifier de pierre aussi vite. Avant de sacrifier de pierre, réfléchis quand même. Est-ce qu'on peut résister? Donc, le T3, bien joué Robin. Ça, c'est un coup très méchant. Parce que quand Noir joue le coup T3, il menace un chichot qui marche sûrement pour blanc. C'est le chichot en F5. Parce que vers le sud, là, il n'y aura pas beaucoup de chemin à faire pour le chichot. Si jamais Noir, il a peur de chichot, il défend. Et là, blanc, il peut jouer le coup comme C2. Les deux pieds noirs mortes. Et l'autre côté, la pierre noire comme C6 ne pourra pas faire grand-chose non plus. C'est pour cette raison, regardez bien le T3, joli coup. C'est un coup qui enlève de l'hyper des noirs, qui menace les deux côtés. Très méchant. Bien joué, Robin. C'est ces genres de coups-là qu'on doit chercher. Devant des problèmes dans votre jeu, soit on a des problèmes, on a fait une partie, il y a des moments qui est difficile. Au lieu de chercher une solution pour sacrifice, cherchez plutôt une solution pour résister. Ah, bien joué Alain, très très bien. C'est vrai aussi pour Noir. Peut-être la solution, ça sera T2. Bien joué. Il faut toujours penser la résistance pour toi et aussi pour ton adversaire. Donc, le meilleur résistance de Noir, c'est probablement T2. Joli coup aussi. C'est un coup qui défend le coin, amené à la tête de deux pierres blanches, et en même temps, ça évite le chichot, parce que là, il n'y a plus le chichot. Et que Noir, il sort. Blanc, à cause du manque de liberté, il ne peut plus faire le chichot. Donc, T2, très bon coup. Alors, Robin, tu as proposé de faire Atari, 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 et puis t'es tourné, c'est ça? C'est plutôt compliqué. Je dis pas que ça c'est impossible, mais c'est un peu compliqué quand même. Parce que là, par exemple, rien que Noir fait Atari ici, et que tu ne peux pas connecter. Parce que si tu connectes, il suffit qu'il bloque, Et là, il n'y a plus le chichot. Donc, blanc, c'est mort. Alors, tu es obligé de prendre le coin et Noir prendre Benouki. Dans le coin, il reste encore Daji. Un Benouki l'extérieur, c'est un peu chaud. Même tu protèges, blanc-noir, il peut toujours fermer avec F2. Dans le coin, il y a encore beaucoup de Hachi possibles. À l'extérieur, c'est déjà fermé. C'est pas si génial que ça pour blanc. Donc, le harnais de Noir T2, c'est méchant comme coup. Très méchant.
Mais en fait, ici, plan, il y a une solution très simple. C'est une solution simple, mais pas très jolie. Un peu moche, mais efficace. Exact. La solution, c'est E3. Il est pas joli, hein. Je suis tout à fait d'accord. Et il est vraiment pas joli. Mais, il est très efficace. Déjà, quand Plan joue le coup E3, Noir, il n'y a quasiment pas de solution. Parce que quand Plan joue le E3, c'est quasiment la sainteté absolue. Noir n'a pas de choix parce que s'il joue ailleurs, elle a Atari, Noir, il est mort. C'est très rapide. Bon, tu pourras faire contre Atari, Plan prend le pierre, hein. C'est vrai que la forme de Plan, il n'est pas si joli que ça, mais ça fait une forme légendaire. Le taux de tortue. C'est pas possible pour Noir. Même il a sorti, il a vécu dans le coin, mais la force de Blanc, c'est tellement intéressant. Ok? Donc, quand Blanc fait l'angle vide, tu connais pas cette fameuse forme? Le taux tordu, c'est comme ça la position, regardez bien. Enfin, c'est pas la prise de deux pierres. La version complète de taux tordu, c'est ça. Attention, dans l'intérieur, hein, on a pris deux pierres quand même. Enfin, c'est pas une forme qu'on le voyait dans une partie, c'est une forme qu'on le voyait uniquement dans le musée. Parce que ça n'existe plus. Il était déjà mort. N'existe plus. Disparu. Voilà. Donc ça, c'est taux tordu. Il faut être vraiment dingue pour Blanc de jouer comme ça, quoi. Ok? Là, c'est trop bien pour Noir. Mais bon, la séquence qu'on a montrée, c'est la moitié de taux tordu. Ouais? Bon, c'est comme pas mal pour Blanc. C'est pour cette raison, quand Blanc fait l'angle vide en E3, Noir, il n'y a pas de choix, il ne peut que avancer. Mais quand Noir avance, en fait, c'est pas si mal que ça pour Noir. Les trois pieds blanches en bas, ils ont beaucoup de difficultés. Et en même temps, ne oublie pas, le côté à gauche avec le A, Blanc, il est mort quand même. Hein. Ici, Blanc, on a une solution. Qu'on puisse protéger la faiblesse en A en sainteté. Alors, elle est où cette solution? Blanc, il y a un Tesuji pour défendre le A en sainteté. Exact. Attention, Géraud, ce n'est pas tout à fait le P3, hein, parce que quand tu fais le P3, Noir, il sera content de connecter. Oui, tu l'as protégé plus ou moins, mais Noir, il peut toujours couper avec P4. Hein. La meilleure solution, c'est de couper d'abord en C2. Noir fait Atari. On fait contre Atari. Quand Noir prend la pierre, Atari de nouveau. Et là, et on sort. Grâce à l'échange, les blancs, le côté à gauche, ça commence à avoir beaucoup de liberté. La pierre noire comme C6, c'est déjà morte, qui ne peut plus menacer le blanc. Et en même temps, pour la sortie avec G3, le coin de Noir, il est mort aussi, quoi. Enfin, je comptais comme Noir, il est mort, là. Parce que pour vivre, c'est peut-être pire que la mort. Donc, la séquence, c'est pas bon du tout pour Noir. C'est très mauvais. Ok? C'est pour cette raison, grâce à ce Tesuji que je viens de montrer, avec le cosquette, enfin le coup comme C2, le T100 de blanc comme T3, ça fonctionne. Alors, si le coup T3, ça fonctionne, ça veut dire la séquence de blanc Atari T100, ça ne marche pas. Alors, ça devient intéressant le coup avec E6. Dans ce cas, comment faire? On a essayé la solution à t'arrêter sans 5 dans le coin, mais ça ne marche pas trop.
Est-ce qu'on aura une non-solution? À votre avis, qu'est-ce qu'on peut jouer avec noir? Imaginons que c'est votre partie. Votre adversaire qui est poussé avec E6, vous êtes un peu surpris. F6, année dessus, avec année à la tête de pierre. E4, on tourne, d'accord? Ça te rappelle une forme. Très bien. F5, on recule tranquillement. D'accord. Mais moi, j'ai aussi une question. Vraiment, le Atari comme C4, c'est une mauvaise forme pour noir, ça? Pour moi, hein, Atari, il y a peu de chances qu'il soit mauvais quand même. Parce que quand blanc s'est connecté, il n'y a plus aucune faiblesse. Quand je fais Atari, même après Atari de jouer ailleurs, il y aura déjà des Haji chez blanc quand même. Ok? Donc, pourquoi ne pas le faire? Blanc, il a obligé de descendre en plus. Et là, on a essayé le coup comme C3. Mais on n'a pas tout essayé quand même. Donc, allemand, il n'y a pas que C3 quand même. Imaginons, est-ce que c'est possible de jouer le coup comme P4 immédiatement? C'est scindé quand même. Blanc, il n'a pas de choix là. La prochaine coup de blanc, c'est obligé. Il a obligé de répondre avec Atari. Et là, on fait Atari en T3. Blanc, il sort. Et je sors aussi. On va faire un combat dessus. Je vais te montrer, ok, Robin? Jouer le E4, qu'est-ce que ça donne? Je vais te montrer. Ok? Ah, tu veux dire blanc E4 avant P6. D'accord, moi je vais te montrer aussi. D'abord, comme ça, est-ce que c'est possible comme séquence pour noir? Et qu'est-ce qu'on joue avec blanc? Si jamais, noir, on joue comme ça. Qu'est-ce qu'on joue avec blanc? Ça fait un combat, hein? Mais les deux pierres blanches qui n'ont pas beaucoup de liberté. Vous ne voulez pas sacrifier les deux pierres blanches? Ils sont trop gros? Il y a pour les deux pierres blanches, hein, il n'y a aucune raison qu'on le sacrifie, hein. Donc E3, c'est nécessaire. Après, s'il doit être descend avec T2, blanc, il suffit de bloquer comme E2. C'est santé quand même, hein. Donc là, noir, il a besoin de vivre avec P2. Et puis, blanc, l'extension 2. Noir, il a vécu dans le coin. Et que blanc, il a profité les deux côtés. Et après, on va réfléchir. C'est une séquence préférable pour blanc ou préférable pour noir? Déjà, ces séquences pour noir, c'est loin d'être catastrophe, hein? Mais on trouve que c'est plutôt sympa pour blanc quand même. Hein? Blanc, il a pris le côté à gauche, le côté vers le sud. Le noir, il a encore 3 pierres au centre qui sont pas vraiment stables. Alors, c'est plutôt meilleur pour blanc quand même. C'est pour cette raison, non, ce n'est pas bon pour noir. Et en même temps, noir, il dit, mais vraiment, je descends ici, je vis petit, d'accord. Et si je veux vivre plus gros, est-ce que c'est possible? Par exemple, est-ce que noir, il peut jouer le coup comme E2? C'est marrant, non? Voilà, on voyait bien le sacrifice, hein? Ben déjà, pour blanc, c'est quasiment obligé, hein, de faire Atari comme T2. Et noir, le principe de double année, c'est pas pour connecter, hein.
c'est pour faire contre Atari. Blanc n'a pas de choix. Atari encore. Blanc connecte. Et puis peut-être noir il va tourner comme F6. Ah, voilà le sacrifice. Bon, pour cette séquence, qu'est-ce que vous trouvez? C'est meilleur pour blanc ou meilleur pour noir? C'est probable ici que blanc il va ajouter un coup de plus comme Toby. Hein? C'est probable. Alors, c'est une bonne séquence pour noir ou pour blanc? C'est discutable. Ok? Je ne peux pas dire que c'est une séquence vraiment meilleure pour blanc ou meilleure pour noir. Ça dépend un peu de préparation. Il y a le côté à gauche, il y a quoi? Le côté à droite, il y a quoi? On a l'impression que l'influence noire, il n'est pas si mal que ça. Ça, c'est vrai. Mais, il faut quand même savoir, le territoire non blanc, il n'est pas petit non plus. Il y a plus de 20 points quand même. Ok? En même temps, la pierre noire, en E2, blanc, il peut capturer quand il veut. Donc, le coin de blanc, c'est quasiment le territoire complet, quoi. Il y a bien plus de 20 points. Mais ne oublie pas, c'est noir de faire l'invasion chez blanc. À la fin de l'invasion, blanc, il a eu plus de 20 points. Avant l'invasion, on ne sait pas combien. C'est vrai que noir, il a une influence côté à droite, mais ne oublie pas, ça renforce beaucoup le blanc et que le noir vers le haut, il commence à avoir beaucoup de pression. Peut-être, dans certains cas, on a bien préparé que ça marche pour noir comme séquence. Mais il faut savoir, localement, ce n'est pas si génial que ça pour noir, parce qu'il a perdu beaucoup de points. C'est jouable, mais il faut bien réfléchir avant de le faire. Juste une petite détail. On a fait la séquence Atari, tout ça. Peut-être Noir, il est malin. Noir, il dit, ah, j'ai un Tetsuji pour sauver la pierre E2 en synthé. Par exemple, E1. Est-ce que vous voyez ce que Blanc il cherche? Ce que Noir il cherche, pardon, avec E1. Si jamais tu ne me réponds pas, et là je descends, et dedans, et là t'es mort. Ok? Donc, je joue le E1. Quelle est la meilleure réponse de Blanc? Localement, quelle est la meilleure réponse de Blanc? F2, on coupe. D'accord. Robin propose la coupe. Géraud, Alain, vous pensez comment? Couper aussi? D'accord, donc tu coupes aussi. Vincent, si tu es prêt à répondre. Alain? P3, tu réponds quand même. D'accord. C'est pas mal, hein? Franchement, Robin, c'est pas mal. Je vois la progression que tu l'as eue, hein? C'est très très bien. La coupe, c'est vrai que ça résout le problème. Mais la coupe même, c'est une très mauvaise échange. Ça renforce beaucoup le noir. Surtout pour blanc, on n'a pas besoin du tout. Pour blanc, il suffit on joue le coup comme T1. Dans l'intérieur, dans le coin, il n'y a déjà plus rien. Et que Atari, avec le F2, ça existe toujours et c'est encore pire pour noir. Le T100 de noir avec E1, c'est très mauvais. Hein? Et blanc, il suffit de répondre avec T1.
C'est un coup, souvent on ne fait pas attention. Mais ça marche très bien en fait. Dans l'intérieur, il n'y a rien. Il a peut-être F1. Attention, dans le coin, il n'y a rien. Il n'y a même pas le coup. Ok? Bon, c'est pour cette raison, localement, ces séquences, là, c'est quand même discutable hein, pour noir. Discutable. Ok, juste pour répondre à la question de Robin. Atari comme E4, ce n'est pas nécessaire. Selon le proverbe, Atari, c'est mal. Surtout, c'est pas une Atari que tu es obligé de faire. Ok? Tu fais Atari, ça fait pas de mauvaise forme. Après, quand tu recules, Noir sera content de tourner avec F4. Même tu tues les topiers à Noir dans le coin, je ne suis pas sûr que ce sera une bonne séquence pour Blanc. La forme, ce n'est pas vraiment agréable. Ok? Pas d'Atari, ce n'est pas nécessaire. Bon, donc, on a montré le coup P4. C'est également une possibilité, mais selon la situation. En fait, localement, peut-être le coup le plus, on peut dire, correct de la part de Noir, c'est âné à la tête de 2 pierres en F6. Attention, de simples reculs comme F5, laisser Blanc capturer le coin, c'est un peu gentil quand même. On a fait l'invasion, si finalement Blanc il a bien défendu tous les côtés, il fait tous les points, l'invasion noire, c'est raté quand même. Ok? Bon. Donc, le meilleur coup pour Noir, probablement, c'est âné avec F6. Ce coup F6, en vérité, c'est très méchant. Pourquoi je dis comme ça? Parce que quand Noir fait le F6, ça enlève, ça menace le chichot d'abord, parce que là, de nouveau, le chichot avec Atari T7, ça fonctionne. Si Blanc, il se défend avec Atari comme P6, hein, c'est vrai, localement, il a défendu le chichot. Il n'y a plus de problème chichot, mais c'est possible que Noir fait Atari avec E7. Blanc prend la pierre. Noir fait Atari avec E4. Blanc n'a pas de choix. Noir, il descend encore. On a senti que tout le coin de Blanc risque d'être enfermé. Localement, la meilleure forme, c'est Kosumi. Alors, laissez comme ça. Là, le coin de Blanc, ce n'est vraiment pas gros. Et que l'influence noire, c'est très intéressant. N'est-ce pas? Ah ben oui, là c'est clair, c'est meilleur pour Noir. C'est pour cette raison, quand Blanc fait âné avec F6, Blanc il n'a pas envie de répondre avec P6. C'est mou, hein? Ok? Peut-être Dobby. C'est plus joli. Non? Avec Dobby, on défend le chichot, ça fait une belle forme. C'est plus sympa. Mais maintenant, Noir, il peut bien faire mal à Blanc. Parce qu'après l'échange de âné contre Dobby de Blanc, Noir, il peut faire une séquence tout à l'heure qui ne fonctionne pas, mais maintenant, ça fonctionne très bien. Alors, c'est quelle séquence? C2? Ah, tu veux dire C3, non, Robin? Parce que C2, c'est étrange, hein? C'est C3. Bien joué. Si vous vous rappelez encore, hein, tout à l'heure, on dit que C3, ça ne marche pas parce que Blanc descend. On dit que ça menace le chichot et que ça tue le noir A ou âné tue le noir P. Mais
avec l'échange entre C et D, est-ce que le chichot en A, ça existe encore? Je pense que vous avez compris. Le Atari en A, ce n'est plus le chichot. Et là, Noir, il sera content de jouer le coup comme P6. C'est foutu pour Blanc. Catastrophe. Bon. C'est pour cette raison quand Blanc fait un Noir fait un nez, Blanc il ne peut pas jouer Toby non plus. En E8. Très joli coup. Un nez dessus. Avec F6. Est-ce que Blanc il y a encore moyen de résister? Ou c'est trop tard? Qu'est-ce qu'on peut jouer avec Blanc? Ça a l'air difficile, non, pour Blanc? Ah, ça semble difficile. En fait, localement, la séquence pour Blanc, c'est pas facile du tout. T3 avec... Non, attention! Il y a le chichot, n'oublie pas ça quand même. Ne oublie pas le chichot quand même. C'est le chichot direct, hein, donc ça va mourir immédiatement. Ah non, ça marche pas. C'est dur pour Blanc, mais ce n'est pas impossible. Il n'y a pas de problème. Le Blanc, le meilleur moyen, ou on peut dire la seule moyen pour résister, c'est le F7. C'est le moyen pour éviter le chichot et en même temps menacer le Noir. Vous avez peut-être une question. Oui, ça défend le chichot, mais quand je descends avec C3, de toute façon, le chichot ne marche toujours pas pour Blanc, non? Parce que si Blanc descend avec T3, je descends, il n'y a pas le chichot. Blanc, il est mort. Mais ça sert quoi de faire F7? Bah, tu peux faire tout Badari, je descends. Oui, un peu Penouki. Mais beaucoup de morts en même temps. Mais tu as raison, Robin. Quand Blanc fait double année, c'est pour viser le Penouki. Si jamais Noir il descend avec C3, en fait, la séquence, ça va être bon pour Blanc. Parce que Blanc, il fait Atari tout de suite en F5. Noir descend. Blanc fait Atari. Noir descend. Et là, Blanc, il prend le Penouki. Bien sûr, tu peux continuer de tuer la pierre blanche avec P6. Et la Blanc descend encore en F3. Après, pour Blanc, il y a encore le synthé avec Atari E2 et le synthé avec C7. Blanc devient extrêmement solide pour l'extérieur. Et le coin noir, est-ce que c'est assez gros? Discutable. C'est pour cette raison, attention, la valeur de Penouki, c'est gros quand même. Hein? C'est pour cette raison. Quand Blanc fait un double année ici, Noir, il ne peut pas tuer le Blanc quand il veut. Ce n'est pas aussi simple. Hein? Quand Blanc fait le double année avec F7, ici, la position, ça commence à être, comment dire, discutable. Parce que pour Noir, pardon, ça commence à avoir deux possibilités. Il y a deux choix possibles là, ici. Pour Noir. Le premier choix, bien sûr, c'est de jouer simplement la connexion. Une fois Noir connecte, la forme, c'est parfait, c'est solide, il n'y a plus de problème. Mais, grâce à l'échange, il n'y a plus le chichot. Donc, Blanc, il peut enfin récupérer le coin avec Atari en C3.
Tu peux toujours faire contre Atari comme celui de E7, hein, mais plan fait Atari. Tu peux sortir, mais tu ne peux vraiment pas tuer le blanc. Parce que blanc, il a déjà gagné beaucoup de points et ensuite, il fait le combat avec toi. Et c'est pas marrant pour noir, ça. C'est pour cette raison, noir, il ne peut pas couper avec T7. La solution est simple, on fait année dessus comme G7. Dans beaucoup de bonnes formes, la coupe, ce n'est pas une solution. Il vaut mieux lui laisser connecter avec une très mauvaise forme. Il y a déjà des parties pro qui a joué comme ça, qui ressemblent à cette position. Et puis, continue de pousser. On peut même pousser un coup de plus. C'est du pousser en retard. Mais tous les pieds noirs, ça aiderait beaucoup pour le côté à droite. Et que les pieds blanches, ce n'est pas sûr que c'est utile. Surtout, noir, il peut encore faire le coup comme C9. Ça, c'est agréable, C9. Parce que quand on a joué le C9, blanc, il ne sait pas quoi répondre. Alors, si blanc, il répond avec montée, noir, il y a le scindé comme P6, il peut chercher la connexion quand même. Même tu coupes avec P9, d'accord, tu peux tuer les deux pierres, mais tous les noirs en haut, c'est solide. Regardez le résultat. Blanc n'a pas beaucoup de points. Et que le noir, l'influence, il y a beaucoup de potentiel, surtout en haut à gauche, c'est bien défendu. Ah non, c'est pas terrible au blanc. Ok, je ne veux pas monter dans ce cas. Dans ce cas, je descends. Ah là, il y a un autre problème. Parce que noir a toujours bloqué ici Santé. Et puis Atari. Et puis reculer ici. Bon, tu peux couper. Mais je descends ces Santé. Et puis, toujours Toby. Avec tous les échanges que j'ai faits, le côté à gauche de noir, ça devient solide quand même. Et j'ai pu faire le F3 après. C'est sympa pour noir aussi. C'est pour ça qu'on a fait Kusumi, blanc, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Hein, mais il est obligé d'accepter que noir il se défend santé et que c'est probable que noir il va faire beaucoup de potentiel à côté à droite. Dans cette condition, ce n'est pas bon pour blanc comme séquence. En plus, quand noir connecte, blanc n'a quasiment pas de solution. Le Atari comme C3, c'est la seule et unique solution. Parce que si blanc ne fait pas ça, et on joue n'importe comment, on récupère la pierre. Et là, ça coûte trop cher pour blanc. Ok? Donc, la connexion, c'est un choix très simple. Quand blanc joue le coup C3, année sur la tête. Et pousser encore. Et Kusumi, joli coup. Mais bien sûr, dans cette condition que c'est une séquence favorable pour noir. Mais peut-être dans certains cas, je ne pourrai pas vous montrer vraiment quel cas exact. Hein. Dans certains cas, ce n'est pas impossible pour blanc. Des fois, blanc, il a envie de faire du terrain dans le coin. Il trouve que l'influence noire n'est pas très utile parce qu'il a des pierres à côté, etc. C'est probable. Blanc, il peut jouer comme ça. Ce n'est pas impossible. Parce que mine rien, blanc, il a quand même bien défendu son coin. Ok. La connexion pour noir, ce n'est pas la seule possibilité. Ok. Des fois, encore dans certains cas, noir, il peut également commencer avec P4.
Quand même, ça menace l'Atari tout de suite, hein. C'est différent que tout à l'heure. Si là, blanc fait Atari, avec la même séquence, et là, noir, il a pris. Et là, blanc, il est beaucoup moins fort. Surtout, blanc n'a plus le synthé comme C7. Alors là, ça marche pas pour blanc. Donc, blanc, il n'a pas envie de sacrifier tout de suite. Il va jouer le coup comme P6. Et là, noir fait contre-Atari comme T3. Blanc avance. Et noir connecte. Ça, c'est une séquence qu'on a déjà montrée tout à l'heure, en fait. Mais il y a une petite différence. Blanc, il va tourner. On a montré la solution comme tout plané avec E2. Si vous vous rappelez encore. Blanc, Atari, noir contre Atari, blanc prend, noir fait Atari. Jusque-là, tout va bien comme tout à l'heure. Sauf, maintenant pour noir, on a eu l'échange de A contre blanc le P. Grâce à l'échange, c'est probable que je peux couper et sortir. Je pense que dans cette condition, cette séquence, c'est pas mal non plus pour noir. Parce que les blancs sont entièrement fermés, la pierre blanche comme F7, le compas sortir, je ne suis pas sûr, c'est intéressant. Enfin, c'est pas génial pour blanc, quoi. C'est également une séquence possible pour noir. Ok? C'est pour toutes ces raisons, le coup de blanc avec E6, c'est vraiment un coup dans de cas particuliers. Il y a certaines personnes qui considèrent le coup comme E6, c'est un coup d'arnaque. Mais pour noir, il faut d'abord savoir comment répondre. La bonne réponse, c'est Atari, et puis amener sur la tête de deux pierres blanches. La forme devant tout. Quand vous maîtrisez la bonne forme, souvent, vous maîtrisez la solution. C'est une arnaque. Dans certains cas, ça peut même transformer comme des bons coups. Ce n'est pas impossible. Hein. Par exemple, je vous montre une position simple. Imaginons qu'on a déjà un Joseki dessous. Comme ça. Alors peut-être dans ce cas, c'est pas si mal que ça pour noir. Hein. Pas pour blanc. L'influence noire, ça va peut-être pas être très intéressant. Donc, peut-être, j'ai envie de jouer la séquence d'arnaque, finalement. On peut dire, c'est une séquence d'arnaque de haut niveau. Ou, enfin, moi, j'aime pas dire le mot arnaque. Hein. C'est une séquence qui marche dans peu de cas, mais pas vraiment jamais. Ok? Donc, je fais une petite résumé. Le coup de blanc avec E6, difficile pour blanc, mais c'est pas impossible. Et que noir, la bonne réponse, c'est d'abord Atari, et puis Année sur la tête. La meilleure résistance de blanc, c'est contre Année, noir connecte, une séquence comme ça, ou peut-être, noir, il peut aussi jouer le coup comme PS4, et puis Atari, faire la sacrifice, et chercher de couper à l'autre côté. Ok, donc le sujet d'aujourd'hui, hein, c'est pour montrer le coup de blanc avec E6. Comment répondre pour noir? Qu'est-ce que blanc il cherche? Il y a quoi comme séquence? En tout cas, si jamais ce que blanc on a besoin de se défendre le coin, prendre tout le territoire, ce n'est pas impossible. Hein? Même le chichot est favorable pour noir. Il suffit de jouer le coup comme E6. Mais il faut bien savoir, on risque de payer cher à l'extérieur, c'est tout. Ok, bon, on va s'arrêter là pour ce soir de cours de Joseki. Est-ce que vous avez des questions? Enfin, je pense que vous avez forcément des questions. Surtout, une fois que vous l'avez joué ça dans votre partie. Vous pouvez essayer, hein. C'est pas vraiment pour arnaquer votre adversaire, c'est pour jouer, mieux comprendre la séquence.
vous pouvez le faire dans votre partie. Une fois où je contre votre adversaire, joue ça pour voir qu'est-ce que ça donne. Oui, je pense aussi, dans l'immédiat, on n'aura peut-être pas de questions, mais probablement plus que vous le pratiquez, plus vous aurez des questions. Ok, on va s'arrêter là pour ce soir, le cours de Joseki, et puis à tout à l'heure pour le cours de Fuseki. Merci beaucoup à tous, et bonne soirée. À tout à l'heure.